Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Gérard Léry, je suis de formation cardiologue, mais ayant exercé des fonctions de DIM pendant aussi un certain nombre d'années. Je me suis aussi impliqué dès le début, c'est-à-dire dès l'ANDEM et en poursuite vers l'ANAS et la HAS, dans des méthodologies d'évaluation des pratiques professionnelles dans un but d'amélioration de la qualité des soins. Et en particulier, dans ces méthodologies, vous avez développé ce qu'on appelle l'audit clinique ciblé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi cela consiste? En quelques mots, je peux vous faire l'histoire de ces méthodes, parce qu'effectivement, ça a commencé bien, il y a bien des années, il y a plus de 10 ans, bientôt 15 ans, par le développement des premières méthodes en France, issues des méthodes anglo-saxonnes, qui étaient l'audit clinique, classique. Et puis rapidement, après avoir utilisé d'autres techniques pour la mise en place de ces améliorations de qualité, nous avons rapidement constaté que nous aboutissions à des méthodes extrêmement lourdes, très dévoreuses de temps, qui souvent étaient faites partiellement, car les gens s'épuisaient. Et donc nous avons évolué tout doucement vers cette notion d'audit clinique ciblé, qui n'est qu'une des méthodes d'évaluation des pratiques aujourd'hui, mais il se trouve qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, mais il y en a d'autres, le chemin clinique, les revues mortalité-morbidité, les staffs protocolisés, etc. Enfin tout ce qui est affiché actuellement par la HAS, mais sur lesquels on a beaucoup moins de recul. Nous sommes donc arrivés à cette notion d'audit clinique ciblé. Audit clinique ciblé, c'est quoi? C'est un audit clinique comme les autres, on pourra le détailler secondairement, et il est ciblé parce que ça va s'intéresser à un segment du processus de prise en charge du patient, et non pas à toute la prise en charge entre l'entrée et la sortie, mais vraiment à un domaine très particulier, par exemple le dépistage de l'insuffisance rénale chronique, ou la prise en charge initiale de ces patients. D'une part, ce qui permet d'avoir peu de critères à mesurer, donc de gagner du temps sur le recueil des données, qui permet aussi de focaliser la réflexion sur un domaine bien précis. On ne va pas faire en même temps le dépistage et le traitement, on va s'intéresser au dépistage. On pourra faire un audit clinique ciblé sur le traitement ou un audit organisationnel du service dans le problème de l'insuffisance rénale, par exemple. Ça facilite donc le travail des professionnels dans l'évaluation de leurs pratiques.